Corinthiens. Alors, la petite demi-heure, je ne sais pas si on va réussir à la respecter. Ça m'étonnerait, mais on verra. Donc voilà, comme vous savez, on va étudier 1 Corinthiens aujourd'hui, ensemble. L'idée, c'était aussi que nos jeunes puissent bénéficier un peu de ce contexte, de voir c'est quoi leur chapitre, comment ça s'inscrit dans l'épître, qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que Paul voulait dire aux Corinthiens quand il a écrit le chapitre 1 d'Alex, c'est ça ? Le chapitre 4 de Noah ou le chapitre 12 d'Éric. On va essayer de voir un peu l'ensemble du coup. Et donc pour vous mettre un peu dans l'ambiance, pour ceux qui ne pourront pas être là le 1er novembre, je vous ai mis quelques petites questions pour voir si on vous connaît déjà Corinthiens, ça va, on n'a pas besoin d'étudier ou est-ce qu'on va essayer de creuser un petit peu. Alors, première question. Selon 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, pourquoi Dieu a-t-il choisi les choses folles et faibles du monde ? Réponse A, alors vous pourrez répondre avec vos doigts, donc 1, 2, 3, 4 avec les doigts. Donc 1, pour montrer sa puissance sur les royaumes humains. 2, pour confondre les sages et les forts. 3, pour prouver la valeur de la foi simple. 4, pour encourager les plus pauvres. Allez, on peut voter. Ouais. J'ai vu beaucoup de 2 et des hésitations. Un 1 là-bas. Donc c'est bien pour confondre les sages et les fortes. Alors c'est les choses sages et les choses fortes. J'avais corrigé quelque part, mais pas ici apparemment. Le forte. Question 2. Dans 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8, que dit Paul au sujet de la... Ah oui, pardon. Ah oui, moi je lis sur l'écran d'après. Dans 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8, que dit Paul au sujet de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée ? 1. Qu'elle est révélée à ceux qui étudient la loi. 2. Qu'elle a été préparée avant les temps pour notre gloire. 3. Qu'elle vient des prophètes de l'Ancien Testament. 4. Qu'elle est réservée aux apôtres seulement. On vote. Ouais, j'ai pas beaucoup de votes, mais ceux qui votent 2 et ils ont raison. Elle a été préparée. Donc c'est celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. C'est cette sagesse mystérieuse et cachée du chapitre 2. Question 3, il y aura 6 questions. Question 3, au chapitre 3, versets 12 à 15, que symbolise le feu mentionné par Paul ? 1. Le jugement final qui éprouve l'œuvre de chacun. 2. Le Saint-Esprit qui purifie les croyants. 3. Les épreuves de la vie. 4. Le zèle missionnaire. J'ai vu des gens qui ont changé d'avis. Il y a quand même beaucoup de 1. C'est bien 1. Le feu qui révèle la qualité de l'œuvre construite sur le fondement qu'est Christ. Vous vous rappelez du passage, du feu, comme au travers du feu. C'est ce passage-là qui s'adresse surtout aux responsables. Ouais, vous pouvez compter vos points. Vous voyez un peu la pression qu'ils ont, nos jeunes. Question 4. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, quelle question Paul pose pour dénoncer l'orgueil des Corinthiens ? A ou 1. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? 2. Pourquoi te glorifies-tu devant Dieu ? 3. Ne sais-tu pas que tu es poussière ? 4. Qui t'a donné autorité sur les autres ? Ouais, je vois Noah a levé la main direct et tout le monde a suivi, bravo. C'est bien le 1. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier ? Question 5. Dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, quel principe Paul souligne concernant les dons spirituels ? 1. Tous reçoivent les mêmes dons pour servir Dieu. 2. Chaque don est attribué selon les capacités humaines. 3. L'Esprit distribue les dons à chacun comme il le veut. 4. Les dons doivent être demandés par la prière du groupe. Ah, c'est bien. J'ai vu la main d'Éric se lever et après... C'est bien la 3. Un seul et même esprit les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et dernière question. D'après 1 Corinthiens 13, verset 6, qu'on a lu tout à l'heure, de quoi l'amour se réjouit-il ? De la prospérité des autres, de la vérité, de la justice rendue aux innocents, de la sagesse des hommes ? Oui, c'est bien la réponse B, de la vérité.
L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors voilà, un petit quiz pour mettre dans l'ambiance. Le 1er novembre, du coup, vous êtes tous invités à rejoindre Alex et Eric et Noah pour participer à cette grande journée. Ça se passe à Châlons. Et eux, ils vont avoir des dizaines et des dizaines de questions comme ça à répondre à la suite. C'est pas évident. Est-ce que quelqu'un a réussi à avoir tout bon? A priori, presque. Il y en a qui y sont presque. Alors on va commencer notre survol de Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens est l'une des lettres les plus riches et les plus pratiques du Nouveau Testament. Elle a été écrite par qui, les enfants? Paul. Depuis quelle ville? Est-ce que vous savez? Depuis Corinthe. Alors il était à Corinthe, dans son église, et il a fait une petite lettre parce qu'il ne savait pas parler. À Rome, non? Ça pourrait. Est-ce que quelqu'un a une idée? Éphèse, tout à fait. C'est écrit vers la fin, je crois, au chapitre 16. Il a écrit depuis Éphèse, environ vers l'année 55 après Jésus-Christ, à une communauté qu'il connaissait bien. En effet, Paul avait lui-même fondé l'église de Corinthe lors de son 2e voyage missionnaire. On voit ça dans Actes 18. Et il y avait séjourné environ 1 an et demi. C'est Actes 18, 11. Et donc Corinthe, c'était une ville dans quel pays d'aujourd'hui? Oui, la Grèce, j'ai entendu la bonne réponse. Donc c'était une grande ville de la Grèce antique. Je ne sais pas si vous voyez un peu la géographie de la Grèce. La Grèce, il y a une grande partie du bas là. On appelle ça un isthme, je crois. Et il y a juste une petite bande de terre qui le relie au continent. Et c'était là qu'était Corinthe. Donc un centre commercial prospère, cosmopolite, profondément marqué par la culture grecque. Mais elle était aussi malheureusement célèbre pour sa corruption morale, sa diversité religieuse. Il y avait des temples païens partout, des cultes idolâtres qui y pullulaient. Et c'est dans ce contexte que les chrétiens de Corinthe cherchaient à vivre leur foi, souvent avec confusion et compromis. Et alors, après son départ, Paul reçoit des nouvelles inquiétantes. Des divisions se sont formées, des comportements immoraux persistent, et plusieurs questions doctrinales agitent l'Église. Et alors il écrit cette lettre, 1 Corinthiens, pour corriger, pour instruire, pour encourager les croyants à refléter l'Évangile dans tous les aspects de leur vie communautaire. Alors quand on pense à 1 Corinthiens, on pense à plein de problèmes. Il y a vraiment ça qui ressort, il n'y a pas un thème principal, on pourrait dire pour Philippiens, ouais, c'est la joie qui ressort vraiment. Là, Corinthiens, c'est les problèmes. Et vraiment, on découvre, en étudiant un Corinthien, que l'église de Dieu à Corinthe, à cette époque, c'était comme un anti-modèle d'une église. Tout ce que devrait être une église, l'église de Corinthe ne l'était pas. Et alors, dans cette lettre, l'apôtre Paul commence par dénoncer quelques problèmes qu'il a vus, qu'il a entendu parler, et puis un peu plus tard, il répond aussi à une lettre, ou à des lettres qu'il a reçues de la part de l'église de Corinthe, où il posait des questions assez challengeantes. Et alors, comment la découper? C'est plein de problèmes, il faut quand même qu'on ait un peu une structure. Alors, on dégage en général 6 ou 7 grandes parties. Moi, j'ai décidé d'en prendre 6, ça simplifie un petit peu. Et donc voilà, on va découper le texte en 6 grandes sections que voilà. La première, ça va être les divisions et la vraie sagesse en contraste. L'objectif de Paul, c'est de réprimer les querelles, d'insister sur l'unité en Christ crucifié et pas sur la sagesse humaine. Il y a toute cette partie sur les discours, on va voir ça. Après, on a les chapitres 5 et 6, donc ça c'était les 4 premiers, sur la moralité ou l'immoralité, où il dénonce cette immoralité sexuelle qu'il y avait dans l'Église. Il dénonce les procès qu'il faisait entre frères, et il affirme la sainteté du corps. Ensuite, on aura une troisième partie au chapitre 7 sur le mariage et sur le célibat, chapitre qu'on connaît assez bien. Ensuite, on a chapitre 8 à 10, un chapitre sur la liberté chrétienne et les idoles, comment
vivre la liberté chrétienne, en particulier dans l'exemple qu'il prend par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, et les limites du coup de notre liberté par rapport à l'amour du prochain. Et ensuite encore 2 parties, donc c'est là où certains prennent juste le chapitre 11 tout seul. Là j'ai décidé de le mettre ensemble avec les chapitres 12 à 14. Donc, le chapitre 11 c'est ce fameux chapitre sur le voile, et dans une deuxième section sur la Sainte Seine, sur le repas du Seigneur. Et puis chapitre 12 à 14 sur tous les dons spirituels, avec, comme Stéphane l'a dit, voilà, ces dons spirituels que les gens disaient « Ah là là, moi j'ai celui-là, moi j'ai celui-là ». Ils essayaient de se comparer sur leurs dons, et Paul leur rappelle que c'est pas ça qui est le plus important. On veut placer l'amour les uns pour les autres, au chapitre 13, comme élément essentiel, et que les dons puissent servir à l'édification de l'Église. Et donc voilà, cette partie, c'est vraiment sur le culte, comment vivre le culte, et l'ordre dans le culte. Et puis on a à la fin donc le chapitre 15, très, très fort, très beau, très profond, sur la résurrection et les implications de la résurrection de Jésus. Le but de défendre la doctrine fondamentale de la résurrection de Christ. Et puis le chapitre 16, c'est un peu les salutations qui viennent à la fin. Voilà, vous avez un mini survol en regardant un peu le plan de comment on va découper. Maintenant, on va prendre partie par partie pour voir un peu ce que Paul en dit. Et en réalité, on pourrait dire que la première lettre de Paul aux Corinthiens répond à la question « Comment vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas ?» Et la réponse, c'est « L'Évangile appelle l'Église à vivre avec sainteté, avec unité et amour dans un monde qui ne l'est pas. » C'est Benjamin Hagen qui avait résumé ça dans son étude d'1 Corinthiens. Et donc on verra tout ça au long de notre étude. Donc on va devoir aller vite, probablement pas assez vite pour respecter la demi-heure, mais on va devoir survoler, laisser de côté certains éléments, c'est sûr. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous surprennent, soit à venir nous voir après, soit à vous plonger dans le texte pour l'étudier par vous-même. Donc on attaque la première partie, les divisions et la vraie sagesse, les 4 premiers chapitres. Donc l'un des premiers grands problèmes que Paul aborde dans cette lettre, c'est celui des divisions dans l'Église. Dès le chapitre 1, il écrit au verset 10, est-ce que tu connais le verset 10 ? Vas-y, le verset 10. De tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi nous, que soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Très bien. Bien joué. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Et donc Paul a appris par les gens de Chloé qu'il y avait à Corinthe des rivalités. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, de Céphas, de Pierre, moi, de Christ. Les croyants se ralliaient à leurs prédicateurs favoris, comme s'il s'agissait de chefs de parti spirituels, on pourrait dire. Et cette attitude montre à quel point l'esprit du monde s'était glissé dans l'Église. Les Corinthiens cherchaient à briller, à se comparer, à s'identifier à la sagesse ou à l'éloquence d'un homme, au lieu de s'attacher à Christ seul. Et donc Paul répond, verset 18, tu connais 18 ? Pas encore ? Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Les Grecs recherchaient une sagesse philosophique, les Juifs voulaient des signes miraculeux, mais Paul prêche un Messie crucifié. Une sagesse qui dépasse toute logique humaine. Dieu a choisi, verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et donc c'est ça qu'il veut répondre aux Corinthiens, c'est que c'est pas la sagesse des hommes qu'on veut rechercher, mais la sagesse et la puissance de Dieu. Il dit,
j'ai décidé de ne connaître parmi vous que Christ et Christ crucifié. Il veut se rattacher au message de l'Évangile et pas à la façon de le proclamer. Et donc par la suite, au chapitre 3 et 4, Paul rappelle que les serviteurs de Dieu, lui, Apollos ou d'autres, ne sont que des ouvriers au service d'un même maître. Il dit dans ce verset qu'on connaît bien, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Les croyants ne doivent pas s'enorgueillir d'appartenir à un leader humain, mais ils doivent bâtir sur Christ avec sagesse et fidélité. Les responsables sont des serviteurs de Dieu, rien de plus. Et alors Paul conclut cette section en renversant toute gloire humaine avec ce verset du chapitre 4 verset 7. Tu te rappelles, Noah ? Le verset 7. Dur ? Alors, je ne sais pas si j'ai le début. Tout à l'heure, c'était celui-là. Qu'as-tu, je pense, ou sinon je pourrais chercher dans ma Bible. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Bravo. C'est très bien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout don, toute réussite, toute croissance, tout ce qu'on peut faire ou obtenir ici-bas vient de Dieu seul. Et donc il remet les choses à leur place. Et donc pour conclure ces 4 premiers chapitres, on peut dire que l'église de Corinthe était rongée par les divisions parce qu'elle s'attachait à des critères humains pour évaluer l'église, en particulier l'éloquence. Mais ce n'est pas à cela qu'on est appelé. Et alors, je vais peut-être donner 2 principes qu'on pourrait retenir. Je vais noter là. Le premier, c'est que les responsables d'église sont de simples serviteurs de Christ, des intendants ou des administrateurs, comme il est dit au chapitre 4, chargés de communiquer l'évangile et les mystères de Dieu. Ne les mettons pas sur un piédestal, c'est Christ qui est notre souverain berger. C'est Christ le centre. Et puis le deuxième, c'est que ce n'est ni l'éloquence, ni la stratégie, ni la taille, ni tout ce que vous pouvez imaginer sur l'Église qui fait d'une Église une bonne Église, qui bâtit l'Église, mais c'est la puissance de la croix et la sagesse de Dieu. Et alors pour évaluer une Église, je pense qu'on pourrait dire que le critère principal, c'est de voir est-ce qu'elle prêche Christ et Christ crucifié ? Est-ce que la croix, l'Évangile, est-ce que Christ est au centre de ce qui est prêché et de ce qui est vécu ? Bien sûr, il peut y avoir d'autres critères, mais je pense que ça devrait être le critère principal, et non pas la taille ou l'ambiance ou la musique. L'unité de l'Église dépend non pas d'une uniformité d'idées, mais d'un cœur humble, centré sur Jésus-Christ. Et donc on passe à la deuxième partie, sur la moralité et la discipline de l'Église. Je vais remettre le plan. Chapitres 5 et 6. Donc après avoir traité des divisions, Paul aborde un autre problème grave, le péché toléré au sein de l'Église. Alors là, vous allez me dire, on rejoint quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps, dans Matthieu. Il faut rappeler dans quel chapitre ? Sur la 18, sur la discipline d'Église. On avait vu que concernant ce sujet-là, de traiter le péché grave, public et non repentant dans l'Église, il y a 2 passages principaux. Il y a Matthieu 18, qui nous donne un peu un processus à faire, et puis 1 Corinthiens 5. Eh bien, on y est là. C'est 1 Corinthiens 5 et 6 qu'on étudie. Et donc, Paul écrit avec indignation, au verset 1, « On entend dire qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les non-croyants. Un homme vit avec la femme de son père. » Ce scandale qui dépassait même, comme Paul le dit, ce qu'on pouvait voir chez les non-croyants, chez les païens, était connu, semble-t-il, de tous, mais personne ne semblait réagir. Pire encore, les Corinthiens étaient orgueilleux, comme si leur tolérance était une preuve d'amour, et
ou de maturité spirituelle. Alors Paul va être très ferme et leur rappeler que la sainteté de l'Église est en jeu. L'amour véritable n'est pas la complaisance envers le mal, mais la recherche du bien spirituel, du pécheur et de la communauté. Au verset 7, il dit « ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. » Et cette image du levain qu'il donne dans ces versets-là symbolise le péché qui se répand s'il n'est pas traité. La discipline spirituelle, qui n'est pas une condamnation, mais plutôt une mise à l'écart en vue de la repentance, vise à préserver la pureté de Christ, la pureté du corps de Christ. Et alors peut-être 3 principes juste sur cette partie-là, sur la discipline d'Église. La première, c'est qu'elle doit avoir lieu. On ne devrait pas être passif quand il y a de ce genre de problème dans l'Église parce que le péché est contagieux. Elle doit avoir lieu, mais elle doit être aussi faite de la bonne manière pour amener à la repentance, pas pour condamner, pas pour pilonner le pécheur et juste l'exclure, mais pour l'amener à la repentance. Et Matthieu 18 nous donne des directives claires sur la manière de procéder. On avait vu il y a quelques semaines. Et puis peut-être 3e principe qu'on voit dans 1 Corinthiens 5, c'est que toute l'Église devrait être impliquée. La discipline devrait être, probablement dans des églises congrégationalistes comme la nôtre, devrait être dirigée par les anciens, mais pas juste vécue par les anciens avec les personnes concernées, mais par toute l'Église. Quand les étapes de Matthieu 18 sont franchies, c'est un changement de comportement envers cette personne de toute l'Église qui peut produire ce choc dont ils ont besoin pour se dire ouais, je suis vraiment à côté de la plaque, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me repente, il faut que je règle ce problème dans ma vie. Et donc, quand on continue au chapitre 6, il y a ces conflits entre croyants. Paul s'étonne que les chrétiens traînent leurs différends devant des tribunaux païens. N'y a-t-il pas donc parmi vous quelqu'un de sage qui puisse juger entre ses frères ? Au verset 5 du chapitre 6. En agissant ainsi, ils donnaient un mauvais témoignage et montraient leur manque d'amour fraternel. Et au verset 7, il va plus loin. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice ? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller ? Pour lui, la justice du royaume prime sur nos droits et sur nos revendications personnelles. On devrait pouvoir régler nos soucis au sein de l'Église. Alors, bien sûr, il y a des cas où il faut aller devant la justice, où légalement, c'est nécessaire, mais il s'agissait là sûrement de différends qui auraient pu se régler en Église. Et alors, Paul termine ce passage par un avertissement solennel. Il redit « Fuyez l'immoralité sexuelle » au verset 18. « Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. » 1 Corinthiens 6, 18. Et il ajoute une vérité fondamentale. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Notre corps appartient à Dieu. Il a été racheté à un grand prix. Et par conséquent, vivre dans la pureté n'est pas une option morale comme les Corinthiens pouvaient le penser. Certains avaient un peu rejeté le corps, disant voilà, le corps c'est du monde, on peut faire un peu ce qu'on veut, on va de toute façon être que en esprit sauvé, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vivre la pureté n'est pas une option morale, mais une conséquence directe de notre identité en Christ. Alors, peut-être 2 principes qu'on peut retenir de ces chapitres 5 et 6. Le premier, c'est qu'une église qui ferme les yeux sur le péché perd sa force spirituelle. Nous sommes appelés à fuir l'immoralité sexuelle qui touche à notre propre corps, qui un jour sera ressuscité par ce Dieu qui a livré son corps pour nous. Et puis, deuxième principe, Dieu nous appelle à une sainteté aimante, où la vérité et la grâce marchent ensemble. La vérité qui confronte le mal sans compromis, et la grâce et l'amour qui cherchent la restauration du pécheur. Et donc, dans un monde qui banalise la faute, glorifie la liberté sans limite, 1 Corinthiens 5 et 6 nous rappelle que la vraie liberté consiste
à appartenir à Dieu, à faire ce qu'il nous demande et à vivre dans la pureté, à rechercher vraiment à vivre comme Dieu le souhaite et le veut. C'est ça la vraie liberté. Et alors on arrive à la troisième partie, les instructions sur le mariage et le célibat, au chapitre 7. Donc on a vu une partie sur la division, une partie sur l'immoralité. Et alors Paul aborde maintenant une autre question sensible dans la vie chrétienne, le mariage, le célibat et la vie conjugale. Donc là, c'est à partir de là qu'il dit, il semble répondre à la lettre que les Corinthiens lui ont envoyée. Ils avaient écrit à Paul pour lui poser des questions précises, probablement parce que certains enseignaient des idées extrêmes. D'un côté, il y avait la débauche, de l'autre, le rejet total de la sexualité et du mariage. Et donc Paul répond avec équilibre, on pourrait dire. Il dit au verset 2, « À cause des risques d'immoralité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Il rappelle que le mariage, au contraire peut-être de ce que certains disaient à Corinthe, qui disaient non, le mariage c'est pas bon, la sexualité c'est pas bon, il faut se priver de ça pour mieux vivre devant Dieu. Il dit non, c'est pas une concession à la faiblesse, mais un cadre saint, voulu par Dieu, pour l'union, la fidélité et le service mutuel. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et dans une société où on a tendance à mettre en avant nos désirs personnels, à essayer de les satisfaire par nous-mêmes, Paul met l'accent ici sur le don de soi. Le mariage chrétien est une alliance d'amour et de respect, non une recherche personnelle de plaisir ou de désir. Mais il ne s'arrête pas au mariage et il parle aussi du célibat. Et valorise le célibat au verset 7, il dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » Et là, il parlait bien de rester célibataire. Le célibat, ce n'est pas une seconde catégorie dans la vie chrétienne pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver quelqu'un. Pas du tout. C'est un appel possible, un don permettant notamment une plus grande disponibilité pour le service de Dieu. C'est ce que Paul nous enseigne. Et Paul précise toutefois que ce n'est pas un commandement universel. Il dit, si tu es marié, ne cherche pas à te séparer. Si tu es célibataire, ne cherche pas à te marier, verset 27. Il encourage chacun à vivre fidèlement dans l'état dans lequel Dieu l'a appelé, sans envie ni mépris envers les autres situations. On n'a pas besoin de se sentir coupable ou mal d'être dans une certaine situation alors que les autres sont dans une autre situation. On peut vraiment vivre pour Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, hein, mais on ne devrait pas se sentir coupable d'être célibataire, par exemple, ou d'être marié. Et donc Paul aborde aussi la situation délicate des mariages entre croyants et non-croyants. Il dit, si le non-croyant consent à vivre avec le croyant, qu'il ne se sépare pas, versets 12 et 13. Le croyant n'est pas appelé à fuir le mariage, mais à manifester la paix de Dieu dans ce contexte. Verset 15, il dit, Dieu vous a appelé à vivre en paix. Et enfin, à la fin du chapitre 7, Paul termine ce chapitre avec une perspective eschatologique, une perspective de la fin des temps. Et il dit, le temps est court, que ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Autrement dit, si le mariage, ni le mariage ni le célibat ne doivent devenir une fin en soi. Tout doit être vécu à la lumière du retour de Christ. Et donc peut-être pour ce chapitre 7, on peut en retenir 4 principes. Le premier, c'est que le mariage est un cadre voulu et béni par Dieu. Le mariage n'est pas une concession à la faiblesse, mais une institution divine pour la fidélité, le soutien mutuel et la sainteté. Et la sexualité y trouve sa juste place, comme un don à vivre dans le respect et l'amour réciproque. Donc le mariage est un cadre voulu et béni par Dieu. Deuxièmement, le célibat est aussi un don honorable. Ce n'est pas une privation ni une étape incomplète de la vie spirituelle, c'est un appel particulier qui permet de servir Dieu avec plus de zèle. L'important, c'est d'accepter avec reconnaissance l'état où Dieu nous appelle à le servir. Peut-être troisième point qui, je pense, nous concerne moins dans nos sociétés. L'ascétisme extrême est une erreur spirituelle.
Certains Corinthiens pensaient que pour être plus spirituel, il fallait rejeter le mariage ou les relations conjugales. Paul corrige cette idée, le corps n'est pas impur, il appartient au Seigneur. La vraie sainteté ne consiste pas à refuser les dons de Dieu, mais à les vivre avec gratitude et maîtrise. Et puis, dernier principe peut-être du chapitre 7, nous devons vivre fidèlement dans l'état où Dieu nous a appelés. Verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Paul invite les croyants à ne pas chercher à changer de statut pour paraître plus spirituel. Le plus important n'est pas notre situation sociale ou maritale, mais notre fidélité à Dieu, là où nous sommes, dans notre contexte, dans notre environnement. Et donc on arrive maintenant à la 4e partie, chapitre 8 à 10. La liberté chrétienne et les idoles. Donc dans ces chapitres, Paul aborde un sujet complexe, mais très actuel. On pourrait dire comment vivre la vie chrétienne ou la liberté chrétienne sans tomber dans l'idolâtrie, ni blesser la conscience des autres. Et donc dans le contexte de Corinthe, on comprend que la ville était remplie de temples païens, et la viande qui était vendue sur les marchés était souvent de la viande sacrifiée aux idoles. Si j'ai bien compris, il y avait même dans les temples la possibilité d'aller se restaurer. C'était comme des petits restaurants en fait, dans le temple où tu pouvais manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et les chrétiens se demandaient, est-ce qu'on a le droit d'en manger ? Et donc, Paul commence en posant un principe fondamental. Il dit, verset 1 du chapitre 8, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Et certains croyants, dans leur foi, ils se croyaient forts et disaient « Nous savons que les idoles ne sont rien, donc nous sommes libres d'en manger. » Et théologiquement, Paul leur donne raison. Mais il leur rappelle aussi que la liberté ne doit jamais être exercée au détriment de l'amour pour les autres. Il dit au verset 9, « Prenez garde que votre liberté ne devienne pas un piège pour les faibles. » Et donc la vraie maturité spirituelle, c'est pas revendiquer ses droits, dire voilà, moi je sais que ça va, je le fais, peu importe les conséquences, peu importe ce que ça fait pour les autres, mais à être capable de renoncer par amour pour les autres. Et Paul conclut, « Si un aliment fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande. » Au verset 13. Donc oui, il répète plusieurs fois, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Et il y a une vraie liberté chrétienne de vivre et de faire beaucoup de choses, mais elle doit toujours être soumise à ce que ça peut produire comme fruit chez les frères et sœurs. Et donc il donne un exemple au chapitre 9. Il illustre ce principe par son propre exemple. Il dit « J'aurais pu réclamer un soutien matériel pour mon ministère, mais j'y ai renoncé pour ne pas faire obstacle à l'évangile. » Il dit au verset 9-19, « Bien que libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. » Et donc la liberté chrétienne trouve son sens dans le service, pas dans l'indépendance. Paul compare ensuite la vie chrétienne à une course. Et il dit « Tous courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Verset 24. Et donc la liberté, on pourrait dire la liberté chrétienne exige maîtrise et discipline. Celui qui suit Christ doit apprendre à dire non à certaines choses, même légitimes, pour mieux servir son Seigneur. Et puis on arrive au chapitre 10. Il y a plein de choses dans tous ces chapitres, on n'arrive pas à parler de tout. Voilà, dans le chapitre 10, Paul met en garde contre toute compromission avec le péché ou le culte des idoles. Verset 12, il dit « Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » Et alors il rappelle dans le début du chapitre 10 les exemples d'Israël dans le désert pour montrer que la désobéissance et la convoitise attirent le jugement de Dieu. Mais il ajoute une promesse pleine d'espérance. Il leur dit au verset 13 « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et alors il conclut avec une exhortation qui résume, on pourrait dire, tout ce passage. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Verset 31 du chapitre 10. Et alors là aussi, on peut peut-être avoir 4 principes
qu'on retient de ces trois chapitres? La liberté chrétienne est réelle, elle existe, elle est valide, on pourrait dire, mais elle est guidée par l'amour. Prenez garde que votre liberté ne devienne pas un piège pour les faibles. La liberté en Christ n'est pas un droit à revendiquer, mais une occasion de servir. Et c'est l'amour, comme on verra un peu plus tard, qui est la boussole de toutes nos décisions. Deuxième principe, la liberté s'exerce dans la discipline. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'était le verset 27 du chapitre 9. La vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Paul vit comme un athlète spirituel, libre, mais soumis à Christ. Et donc être libre, quelque part, c'est savoir renoncer à soi pour mieux courir vers le but. La liberté s'exerce dans la discipline. Troisième principe, la fidélité à Dieu exclut toute compromission avec l'idolâtrie. Et ça, c'est un passage dans le chapitre 10 qui parle de cela. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Dans cette discussion par rapport aux idoles et aux pratiques, il dit il ne faut pas faire de compromis. S'il y a le moindre risque, on pourrait dire que vous êtes en train de toucher à quelque chose de démoniaque, n'y touchez pas. La foi chrétienne rejette toute alliance avec le mal ou l'apparence du mal. La fidélité à Dieu prime sur tout le reste. Et on pourrait y inclure le confort, on pourrait y inclure la popularité, comment les gens nous perçoivent. Nous voulons rester fidèles à Dieu. Et puis, peut-être dernier principe, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Ce verset résume toute la démarche. L'amour, la discipline et la fidélité trouvent leur but ici, glorifier Dieu. La vie chrétienne n'est pas centrée sur ce que je peux faire ou ce que j'ai le droit de faire, mais sur ceux qui honorent Dieu. Et c'est pour cela qu'on va prendre soin de nos frères qui sont peut-être plus faibles et on ne va pas faire certaines choses parce qu'on veut honorer Dieu et on ne veut pas faire tomber notre frère ou notre sœur. Et alors il nous reste deux parties, la partie 5 et la partie 6. La partie 5, c'est sur le culte public, sur l'ordre dans les rassemblements et les dons spirituels. C'est assez hétéroclite, tous les sujets qui sont abordés là-dedans. J'ai mis ça dans une seule partie. Et donc, après avoir parlé de la liberté chrétienne, Paul se tourne vers un autre aspect crucial de la vie de l'Église, le culte communautaire. À Corinthe, les rassemblements étaient vivants, mais souvent désordonnés. Les croyants manifestaient des dons de l'esprit, les prophéties, les langues, les enseignements, mais sans toujours chercher l'édification du corps. Et donc Paul doit ramener l'équilibre. Le culte doit être à la fois spirituel, mais aussi ordonné, centré sur Christ et non sur nous-mêmes. Et donc il y a plusieurs parties dans ces 4 chapitres. Au chapitre 11, on a ces 2 parties, une sur le voile et l'autre sur le repas du Seigneur. Alors la question du voile est une question controversée, à la fois difficile et controversée. Alors ça serait un peu hasardeux d'essayer de plonger là-dedans et d'essayer d'en faire une règle. Donc je vous propose peut-être d'en tirer 2 principes, 2 vérités sur lesquelles je pense on peut tous s'accorder sur ce que Paul enseigne ici au chapitre 11. Le premier, c'est qu'il y a une distinction de rôle entre l'homme et la femme. Paul rappelle que dans l'ordre de la création, le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef de l'homme, c'est Christ. C'est au verset 3. Il ne s'agit pas d'infériorité, on est égaux devant Dieu, mais d'un ordre harmonieux de responsabilité et de service mutuel. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. On est égaux devant Dieu, mais on a reçu des fonctions, des rôles différents. Et c'est, je crois, un des points principaux qu'il veut aborder ici, et qui avait un peu un méli-mélo dans l'église de Corinthe. Et puis, deuxième principe, c'est la distinction de genre. Paul souligne que l'apparence doit refléter
l'identité donnée par Dieu. Alors là, on va dans les travers de la société aujourd'hui, hein, mais c'est assez clair dans ce passage. C'est une gloire pour la femme de laisser pousser ses cheveux, verset 15, tandis que c'est une honte pour l'homme d'en avoir des longs. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est les règles à respecter absolument. Peut-être qu'il y a eu des cultures dans lesquelles les cheveux longs pour les hommes, c'était OK, mais le principe qu'on veut retenir, c'est qu'un homme devrait ressembler à un homme et une femme à une femme. Autrement dit, Paul invite les croyants à honorer Dieu dans leur manière d'être et de paraître, en respectant la complémentarité que Dieu a voulu entre l'homme et la femme. Et le cœur du message, il me semble, n'est pas le tissu sur la tête, mais vraiment l'attitude du cœur devant Dieu et dans l'Église. Et alors on arrive à la deuxième partie du chapitre 11, sur le repas du Seigneur, sur la Sainte Seine. Et Paul commence par rappeler que le culte est un moment de communion et de mémoire. Mais à Corinthe, le repas du Seigneur avait été déformé. Certains mangeaient et buvaient à l'excès, alors que d'autres restaient affamés. Il y avait cette différence de richesse dans l'Église qui était vécue d'une manière pas du tout en communion fraternelle, pas du tout d'amour fraternel. Ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, il leur dit au verset 20. Alors il rétablit l'institution du repas. Il redit les paroles de Jésus. « Faites ceci en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La Sainte Seine, ce n'est pas un simple rituel. Elle proclame la croix, l'espérance du retour de Jésus. Elle doit se vivre dans l'unité, dans l'humilité et la repentance. Et ce n'est pas du tout comme cela que l'Église de Corinthe le vivait. Et donc on arrive au chapitre 12, sur les dons spirituels, la diversité de dons. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Versets 4 et 5. Chaque croyant reçoit un don pour le bien du corps tout entier. Il dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. J'aurais dû te faire citer les versets. L'image du corps illustre magnifiquement l'unité dans la diversité. C'était le verset 26 maintenant que j'avais, mais c'est peut-être trop loin, 26. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Et donc les dons ne sont pas une marque de supériorité spirituelle pour montrer aux autres, moi j'ai le don des langues, moi j'ai le don de prophétie, mais des outils d'amour et de service. On veut édifier les frères et sœurs avec les dons que Dieu nous a donnés. C'est pour le but de faire grandir le corps que Dieu a donné des dons dans l'Église. Et donc au cœur de cette discussion sur les dons spirituels, il y a le chapitre 13 qu'on a lu tout à l'heure, qu'on surnomme parfois l'hymne à l'amour. Dans ce chapitre, Paul répète plusieurs fois « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Tous les dons, même les plus spectaculaires, sont vides sans l'amour. C'est l'amour qui donne leur sens à la prophétie, à la foi, à toute action chrétienne. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour est désintéressé. L'amour est durable, il ne meurt jamais. Paul veut que l'Église de Corinthe comprenne que l'amour est le véritable signe de maturité spirituelle. Et donc dans tous les problèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, le manque d'amour est criant. Les riches qui mangeaient avec excès devant les pauvres qui n'avaient pas assez à manger, c'est clairement un manque d'amour. Et Paul veut que l'Église de Corinthe comprenne cela. Et puis au chapitre 14, on revient du coup à la pratique concrète du culte. Il ne rejette pas les manifestations spirituelles, mais il demande l'ordre et la clarté dans les rassemblements, dans le culte. Il dit que tout se fasse convenablement et avec ordre, verset 40 du chapitre 14. Et donc le but du culte n'est pas d'impressionner, le but du culte n'est pas qu'il y ait un brouhaha de personnes qui parlent en même temps. Le but, c'est d'édifier. Les dons doivent servir à communiquer la vérité de Dieu dans la compréhension de tous.
Et donc là encore, peut-être 3 principes. Ah, je suis trop loin. Honorer Dieu dans la distinction et la complémentarité. Ça, c'est peut-être la partie sur le début du chapitre 11. Il ne s'agit pas d'infériorité, mais de complémentarité et de respect mutuel. La manière dont nous nous présentons et vivons dans le culte doit honorer Dieu et exprimer notre reconnaissance de l'ordre qu'il a établi, de l'ordre créationnel. Deuxième principe, célébrer le repas du Seigneur avec respect et unité. Le repas du Seigneur est un moment de mémoire, mais aussi de proclamation, de communion, d'espérance. Paul condamne les divisions, les comportements égoïstes qui profanent ce moment sacré. La scène doit être vécue dans l'humilité, la repentance, l'unité du corps du Christ. Donc quand je dis la scène, c'est la même chose que le repas du Seigneur. C'est peut-être moins clair. Et ensuite, troisième principe, par rapport au chapitre 12 à 14, on veut servir selon les dons reçus, dans l'amour et dans l'ordre. Les dons spirituels sont multiples, mais leur source est unique, c'est l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Verset 4. Chaque don est donné pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église, et non pour l'orgueil personnel. Et Paul rappelle le critère suprême, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Les dons ne trouvent leur vraie valeur que dans l'amour, la voie par excellence. Et donc le culte véritable est à la fois vivant, spirituel et ordonné, afin que chacun soit édifié et que Christ soit glorifié. Et alors on arrive à la dernière partie sur la résurrection, et puis les dernières instructions au chapitre 16. Après avoir traité les divisions, la morale, le mariage, la liberté et le culte, Paul termine sa lettre sur le cœur même de l'évangile, la résurrection. C'est, on pourrait dire, le sommet spirituel de l'épître, le fondement de notre foi et de notre espérance. Et donc, il commence par rappeler l'essentiel de son message. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Tout l'Évangile repose sur cette vérité. Sans la résurrection, la mort du Christ n'aurait pas de victoire. Et sans la croix, la résurrection n'aurait pas de sens. Paul énumère ensuite les nombreuses apparitions du Christ ressuscité à Pierre, aux 12, à plus de 500 frères, et même à lui-même, à Paul. La résurrection n'est pas une idée symbolique, c'est un fait historique et transformateur. Et après, par la suite, à partir du verset 12, il traite qu'est-ce que ça veut dire si Christ n'est pas ressuscité. Certains à Corinthe doutaient de la résurrection des morts. Et Paul démontre du coup cette erreur avec force et logique. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Verset 14. Sans résurrection, la foi est inutile. Les péchés ne sont pas pardonnés, et les chrétiens sont les plus à plaindre de tous les hommes, comme le dit Paul. Mais il proclame avec puissance au verset 20, « Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Christ est le premier fruit d'une moisson qui viendra, la nôtre. Et à la fin du chapitre 15, Paul élève le regard vers cette espérance éternelle. Ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel, l'immortalité. Verset 53. Quand cela arrivera, la prophétie s'accomplira. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? C'est versets 54 et 55. C'était dans Ésaïe 25 que c'est cité. Cette espérance transforme notre présent. Ça, c'est la conclusion du chapitre 15 qu'on veut retenir. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
parce que Jésus est vivant. Rien de ce que nous faisons pour lui n'est perdu. Et donc c'est comme ça qu'il conclut le chapitre 15, et ensuite chapitre 16 parle de la collecte des saints de Jérusalem, des salutations fraternelles, d'un dernier encouragement, que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour. Voilà, on retrouve cette idée principale de l'épître, verset 14 du chapitre 16. Et il conclut par une bénédiction simple et forte. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Et là encore, on va terminer avec 4 principes qu'on peut retenir de ce chapitre 15. La résurrection de Christ est le cœur de l'Évangile. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. La résurrection n'est pas un ajout au message chrétien, elle en est le centre. Sans elle, la foi est vaine et le salut est vide de sens. La résurrection de Christ est le cœur de l'Évangile. Et puis, 2e principe, si Christ est vivant, notre foi et notre espérance sont solides. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, verset 17. Mais Christ est ressuscité, verset 20. Cela signifie que la mort n'a plus le dernier mot, que la foi chrétienne repose sur un fondement historique et certain. Notre espérance n'est pas une illusion, c'est une certitude vivante et elle est fondée sur la résurrection de Christ. 3e principe, la résurrection transforme notre vie, notre vision du corps et de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que les Corinthiens avaient besoin d'apprendre, surtout ceux qui considéraient le corps comme quelque chose à mettre de côté, à rejeter. Paul dit, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel, l'immortalité. La résurrection annonce un corps nouveau, glorieux, incorruptible. Le salut ne concerne pas seulement l'âme, mais l'être tout entier. Dieu rachète la création, y compris nos corps. C'est l'espérance d'une restauration complète. Et puis enfin, la victoire de Christ nous pousse à la persévérance. Verset 57, Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que la mort est vaincue, chaque effort pour le Seigneur a du sens. Et puis le verset 28 que j'ai déjà lu tout à l'heure. « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » La résurrection nous donne du courage, de la stabilité, de la motivation pour servir Dieu encore et toujours. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours d'un Corinthien. On a dû survoler, vous avez remarqué qu'on a pris quelques versets par ici pour essayer d'extraire le principal. Et donc pour conclure, on pourrait dire que 1 Corinthien nous montre comment vivre de manière sainte dans un monde qui ne l'est pas. En restant unis autour de Christ crucifié, dans l'Église, éviter les divisions, en pratiquant une sainteté aimante qui confronte le mal et recherche la restauration. Chapitres 5 et 6. En honorant Dieu dans le mariage, comme dans le célibat. Chapitre 7. En exerçant notre liberté avec amour, discipline et fidélité. Chapitres 8 à 10. En participant au culte et en édifiant, je ne sais plus comment j'ai écrit ça, participer au culte, l'édification dans l'ordre et l'amour. Un problème avec ma phrase. Mais on veut s'édifier les uns les autres dans le culte. On ne veut pas être centré sur nous-mêmes, mais on veut être centré sur Dieu, on veut glorifier Dieu et édifier les autres. Et puis tenir ferme, parce que Christ est ressuscité. Chapitres 15 et 16. Alors faisons tout pour la gloire de Dieu, et que tout ce que nous faisons soit fait dans l'amour. 16, verset 14. Restons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car rien n'est vain dans le Seigneur. 15, 58, je prie. Seigneur, merci pour ce livre qu'on a pu parcourir ce matin ensemble.
Seigneur, oui, on a survolé énormément de principes importants qu'on veut retenir, qu'on veut vivre, qu'on ne veut pas laisser de côté. Et Seigneur, je te prie de nous révéler si l'un ou l'autre de ces principes ne sont pas vécus dans notre Église, dans nos vies personnelles. Seigneur, montre-le nous, transforme-nous, aide-nous à vraiment vivre pour ta gloire dans chacun des domaines de la vie, et en particulier dans l'Église, avec les frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à voir les autres comme avec des intérêts supérieurs aux nôtres. Aide-nous à nous détacher de nous-mêmes, à renoncer à peut-être certaines libertés que nous pourrions avoir pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, que vraiment tu puisses briller dans cette Église, à travers nos vies. Que vraiment ta parole puisse rester au centre de nos rencontres, de nos célébrations. Que oui, tu puisses être honoré à travers nos vies, à travers notre façon de vivre l'Église. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es ressuscité et que c'est un fait historique dans lequel nous pouvons croire et qui est au cœur de notre foi. Seigneur, merci parce que nous pouvons espérer ensemble pour le jour où nos cœurs seront eux aussi ressuscités, glorifiés, et que nous pourrons vivre pour l'éternité avec toi. Seigneur, rappelle-nous toutes ces vérités et que nous puissions les vivre ensemble. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer en chantant le numéro 199. On ne connaît pas très bien, pour certains, une seule église. Et ensuite, on pourra répondre par la prière. Numéro 199, une seule église.
merci pour ce survol de cette longue lettre de Paul. Merci pour ces rappels essentiels, fondamentaux. Comme nous venons de le chanter, nous n'avons qu'un seul Père. Un Père qui est venu nous chercher, qui nous a choisis, qui nous a adoptés, qui nous a pardonnés, qui nous a fait rentrer dans cette grande famille. Et Seigneur, merci pour ton œuvre vraiment formidable. Merci pour ta résurrection qui a scellé cet engagement, ce processus de rédemption. Seigneur, nous sommes des grands chanceux de t'avoir comme Père et d'être dans cette merveilleuse grande Église que tu as formée, cette grande famille. Seigneur, aide-nous à le vivre ici, dans ce petit groupe de Fény. Aide-nous à vivre cette Église avec tout ce que Pierre David nous a rappelé aujourd'hui. À le faire avec beaucoup d'amour les uns pour les autres, de patience les uns pour les autres, d'ordre. Aide-nous vraiment à nous encourager les uns les autres, à tenir ferme, à marcher dans ce que nous savons être vrai à ton sujet. Seigneur, merci pour cet épître de Paul aux Corinthiens, même si c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de problèmes, on se retrouve facilement dans ce combat, dans la culture, savoir tenir ferme devant les dérapages les plus incontrôlés de la culture, savoir nous accrocher à ce que nous savons être vrai, que toi tu nous as enseigné. Seigneur, aide-nous à progresser dans la sainteté, nous te prions. Amen. Merci Seigneur que tu es le roi.